Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous faisons le TD3. Exo 1. Donc, c'est une bouteille en chute libre. Et vous tenez verticalement une bouteille d'eau minérale d'1 litre. Là, c'est la personne. Là, c'est la bouteille. Donc, avant tout, nous allons faire un système référentiel d'un axe Y, un axe X, qui est parallèle au sol, avec un point zéro ici. Donc, la première question est: quelle est la valeur de la force exercée par la bouteille sur votre bras? Donc, quelle est la force de la bouteille? La force de la bouteille, c'est son poids. Donc, la masse de la bouteille égale à combien? Donc, pour une bouteille d'1 litre, vous savez que pour une bouteille d'eau, la masse volumique de l'eau est de 1000 grammes par litre. Donc, la masse de la bouteille, ce sera 1000 grammes, donc égale à 1 kg. Le problème a une dimension parce que le poids a seulement une composante sur l'axe des Y. C'est un problème à une dimension. Quelle est la valeur de la force exercée par la bouteille sur votre bras? Donc, force égale au poids. Donc, selon l'axe Y, F égale à P égale à moins la masse de la bouteille fois G, la constante du pesanteur. G égale à 9,8 mètres secondes carrés. Quel est son sens le long de la verticale? Donc, par rapport à la verticale, la force a une direction vers le bas, comme vous le voyez dans la figure. La deuxième question est: quelle est la valeur de la force exercée par votre bras sous la bouteille? Et quel est son sens le long de la verticale? Donc là, vous avez la force de la bouteille vers le bras. Pour le troisième loi de Newton, la force, donc là c'est la force de la bouteille vers le bras. Bouteille vers le bras. Pour avoir la force du bras vers la bouteille, vous savez, cette force sera égale et contraire à la force de la bouteille sous le bras. Donc, c'est l'OY. La force du bras sous la bouteille est égale à moins la force de la bouteille sous le bras. Donc, égale à moins G. Donc, égale à mg. Donc, la force exercée par le bras sous la bouteille,
sera égal et contraire. Donc, son module, la force est mg, donc son module est égal à mg aussi, et la direction est vers le haut. Donc là, le poids est égal aussi à la force de la bouteille. Donc le sens, la direction, son sens le long de la verticale est vers le haut. Donc, je mets là l'expression du poids, donc P égale à moins mg. Là, je vais utiliser toujours notre vecteur unitaire à y chapeau. Donc, le module égale à 1 et qui a la direction de l'axe des x, des y. Donc, y chapeau, c'est un vecteur unitaire qui a la direction de l'axe des y. Maintenant, on passe à la question 3. Donc, la question 3. Vous lâchez la bouteille. Donc, quelle force s'exerce sous la bouteille, sa valeur, essence? Écrivez l'équation du principe fondamental de la dynamique qui s'applique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous laissez la bouteille? Donc, si vous laissez la bouteille, ça veut dire que vous n'avez plus la force du bras sous la bouteille. Donc, refaisons ce graphe sans cette force. Donc, il n'y a plus la force du bras sous la bouteille. Donc, ce qui reste, une fois que vous laissez la bouteille, c'est simplement la force du poids de la bouteille. Donc, la force qui s'exerce sous la bouteille est égale à son poids, donc égale à moins mg y. Et le sens le long de la verticale est vers le bas. Donc, direction opposée, moins y unitaire. Donc, le vecteur unitaire. Donc, son sens est vers le bas. Écrivez l'équation du principe fondamental de la dynamique qui s'applique. Donc, la somme I de force égale MA. Donc, dans ce cas-là, la seule force que nous avons, c'est le poids égale MA égale à moins mg. Donc, l'accélération de la bouteille c'est égal à moins g y chapeau. Donc, selon x, selon y, a égale à moins g. Vous l'avez déjà vu pendant le cours. Très bien. Donc, je vais écrire ici a égale moins g selon y. Nous passons à la question 4. Question 4. On considère que la bouteille tombe de 1 mètre avant d'écraser sous le sol. Donc, la hauteur à laquelle se trouve la bouteille, H, égale à 1 mètre par rapport au sol. Supposons que
sa vitesse initiale au moment de lâcher est nulle, donc à t égale 0, v de 0 égale 0. Quelle est sa vitesse au moment du choc? Donc au moment où la bouteille touche le sol. Je vais appeler ce t du choc t final du mouvement. T final. Donc, v de t final est la variable que nous devons trouver. Donc, pour connaître t final, considérons quel type de mouvement aura la bouteille en chute libre. Nous avons vu que A égale à moins G, donc c'est un mouvement à accélération constante. Pour ce type de mouvement, vous pouvez écrire V de t égale à V0 plus l'accélération, donc moins G fois T. Donc mon V de t final sera égal à V0, dans notre cas, égal à 0. Donc le terme en V0 n'apparaît pas parce que c'est 0. Donc ça sera égal à moins GT final. Maintenant, comment j'ai fait pour connaître T final? Je sais que la hauteur de laquelle est tombée la bouteille est égale à 1 mètre. Donc je vais utiliser cette information en utilisant l'équation y de t, et donc pour un moment en accélération constante égale à y0 plus v0t plus l'accélération divisée par 2, donc moins g demi après t carré. Donc pour avoir y de t final, j'aurai y de au temps 0, c'est h, c'était où la bouteille se retrouvait au temps de t0, donc h. v0 égale 0, donc le terme v0t égale 0. Après, j'ai moins, j'ai demi, t final, carré. Mais je sais aussi que y de t final égale 0. Parce que c'est le moment auquel la bouteille touche le sol. Donc, de là, je peux dériver t final. Donc, je sais que t final carré moins g demi égale à moins h. Donc, t final est égal à h, donc le 2 moins devient un plus, divisé par g, multiplié par 2, et après, je dois prendre la racine carrée parce que j'ai un t carré ici. Donc, t final égale à 2h, la racine carrée de 2h divisé par g. Je vais l'écrire ici. Je vais effacer le calcul de t final. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est v de t final. Donc, une fois que je connais t final, égale la racine carrée de 2h sur g. Je sais que la vitesse au temps final du choc avec le sol est moins g fois la racine carrée de 2h sur g. Donc, égale à moins la racine carrée de 2h fois g. Donc, dans ce cas-là, si je fais le calcul, j'ai que v de t final est égal à la racine carrée de 2 fois 1 mètre divisé 9,8 mètres secondes
carré donc là, j'aurai la valeur numérique qui est peut-être que c'était mieux de le montrer directement avec le temps, bon, en tout cas. Et donc, j'aurai moins. Donc là, je vais oublier le moins. Moins 4,4 mètres secondes. Donc là, je me suis trompée, le G, il est bien au nominateur. Donc c'est 2 pour 1 mètre fois 9,8. Je vais le réécrire. Alors, je reprends simplement cette expression-là. Donc c'est égal à moins la racine carrée de 2 fois 1 mètre fois 9,8 mètres secondes carrés. Donc là, il y a 1 mètre. Et donc, c'est moins 4,4 mètres secondes. Et pour T final, égale à la racine carrée de 2 fois 1 divisé par 9,8 mètres secondes carrés, donc égal à 0,45 secondes. Donc, la vitesse finale avec laquelle la bouteille s'écrase au sol est de moins 4,4 mètres secondes. Donc, cette vitesse V, la direction opposée de l'axe à l'axe des Y, de T final, et une valeur numérique de 4,4 mètres secondes. Donc, maintenant, on passe à la question 5. Donc, je vais effacer le calcul numérique. Je vais par contre garder l'expression de la vitesse en fonction de t. Donc, V de t en général égale moins gt. Nous avons vu que donc c'est égal à moins g, la racine carrée de 2h sur g, et donc égal à la racine carrée de moins 2 hg. Donc, la question suivante vous demande de généraliser ce que nous avons trouvé. Donc, question 5. En éliminant le temps dans les équations pour V de t et x de t obtenues, calculez l'expression de la vitesse en fonction de la distance au sol. Donc, nous avons vu que nous pouvons écrire V de t de cette façon. Ça veut dire qu'en général, nous pouvons écrire V de t égale à moins la racine carrée de 2yg, donc pour n'importe quel y et pour n'importe quel temps. Donc, égal à moins la racine carrée de 2g fois la racine carrée de y. Donc, représenter graphiquement la dépendance de la vitesse en fonction de la distance au sol, donc en fonction de y.
Donc, en effet, cette expression, nous avons éliminé le temps, c'est vraiment un V de Y. Donc, je peux faire un V d'Y en fonction de Y. Donc, j'ai que pour Y égale 0, V de Y égale 0. Attendez, je dois faire le graphe différemment. Donc, je vais mettre l'axe. En effet, elle est toute négative, donc je dois mettre l'axe des X. Nous commençons l'axe. Donc là, c'est l'axe des Y. Je vais faire le point 0 de l'axe des Y. Donc, pour Y égale 0, vous voyez, si on substitue ici 0, V de Y sera égal à 0. Donc, je pars d'ici. Et après, ça descend parce qu'il y a un moins vers les valeurs négatives. Pardon. Alors, on va faire le graphe. Je suis désolée. Donc, on va faire le graphe parce que j'ai mis x, y à la place de ce que je devais mettre. Donc, tac. OK. Donc, on recommence. On va le graphe. Donc, c'est v de y en fonction de y. Donc, là, il y a y, il y a le 0. Donc, pour y égale 0, v de y égale 0. Donc, je suis dans ce point-là. Après, ça descend parce qu'il y a un moins. Et ça descend comme la racine carrée d'y. Donc, ça va descendre plutôt comme ça. Donc, pour y égale 1 mètre, vous avez vu que pour 1 mètre, nous avions la valeur moins 4,4 mètres secondes. Donc là, vous avez y en mètres. Là, j'ai la vitesse en mètres secondes. Voilà le graphe de la vitesse en fonction de y, qui est la distance du sol. Dans la question 5, est-ce que la masse apparaît-elle dans l'expression que vous avez trouvée? Donc, dans cette expression que nous avons trouvée, en effet, la masse n'apparaît pas. Donc, la relation entre la vitesse et l'auteur ne dépend pas de la masse de l'objet. Donc, en conséquence, quelle est la différence entre la chute libre d'une bille de plomb et celle d'une plume? Donc, dans le vide, parce que là, nous ne sommes pas en train de considérer la force de frottement, la bille de plomb et la plume touchent le sol au même instant et avec la même vitesse si elles tombent de la même hauteur. Donc, en effet, la vitesse de l'objet ne dépend pas de sa masse. Donc, si nous avons un objet moins massif, un objet plus massif, leur vitesse sera exactement la même. Elle dépend simplement de la hauteur à laquelle elle tombe et d'une partie constante qui est la racine carrée de 2g, donc de l'accélération de la pesanteur. Pour les deux, l'accélération g est la même. Donc, ça c'est vrai si vous êtes dans le vide, ce n'est plus vrai quand il y a la force de frottement. Donc, s'il y a une force de frottement fluide due à l'air, la vitesse change et dépend de la masse. Question 6. Décrivez ce qui se passe quand un objet légèrement déformable, comme la bouteille, heurte une surface dure en vitesse suffisamment modérée pour ne pas détruire les objets. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc, vous l'avez vu déjà dans votre expérience personnelle. Quand une bouteille tombe sous le sol, il y a un choc élastique, donc la bouteille commence à rebondir un tout petit peu et après elle s'arrête. Donc, supposons, question 7, que ce choc dure 50 millisecondes. Donc, le temps du choc est égal à 50 millisecondes, qui est égal à 50
fois 10 à la moins 3 secondes. Quelle est l'accélération subie par la bouteille dans ce choc? Donc, pour avoir l'accélération moyenne pendant le choc, vous savez comment le faire. Donc, c'est delta V sur delta T. Donc, dans ce cas-là, la bouteille, elle arrive avec une vitesse V de moins 4,4 mètres secondes. Donc, nous devons faire la vitesse, je vais l'écrire avant comme expression, comme ça vous la voyez mieux. Donc, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale, divisé par le temps de choc qui est donc 50 fois 10 à la moins 3 secondes. Donc, la V finale est égale à 0, parce que c'est la vitesse finale du mouvement, donc c'est la bouteille qui s'arrête, donc c'est 0, moins la vitesse initiale qui est moins 4,4 mètres secondes, divisé par donc 50 fois 10 à la moins 3 secondes. Donc, l'accélération du choc est égale à 4,4 divisé, je vais passer ici, 4,4 divisé par 50, 10 à la moins 3 mètres secondes carrés, qui est donc égal à 88 mètres secondes carrés. Donc, l'accélération moyenne du choc. Et remarquez, là, c'est une valeur positive. Donc, l'accélération du choc a une direction vers le haut. Donc, l'accélération du choc est égale à un choc égal à 88 mètres secondes carrés. Et donc, dernière partie de la question, quelle est la force ressentie par la bouteille durant le choc? Donc, la force ressentie par la bouteille, ça sera égal à M à choc. Et donc, selon Y, la force ressentie par la bouteille M à choc égale à 1 kg, la masse de la bouteille, fois 88 mètres secondes carrés, que l'accélération du choc égale à 88 newtons. Donc, qu'est-ce que c'est cette force ressentie par la bouteille? Vous voyez, c'est positive. Donc, quand la bouteille tombe sous le sol, cette force est dirigée vers le haut. Donc, direction vers le haut. Qu'est-ce que ça signifie, direction vers le haut? Cette force, c'est la force que le sol exerce sous la bouteille. Donc après, si nous voulons retrouver la force exercée par la bouteille sur le sol, donc la force exercée par la bouteille sur le sol,
Pour la troisième loi de Newton, cette force sera égale et contraire, égale en amplitude et contraire en direction de la force du sol sous la bouteille. Donc, F de la bouteille sur le sol sera égal à moins 88 newtons. Et sa direction, donc égale en amplitude et opposée en direction, donc sa direction sera opposée à la force que le sol exerce sous la bouteille, donc ça sera vers le bas.